Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à des questions que tu te poses peut-être sur les plateformes de freelancing. Alors, quand je parle de plateforme de freelancing, tu vois sans doute de quoi je parle. Tu connais au moins un des noms que je vais citer: Malt, Coder, Freelancer.com, Fiverr, Upwork, et j'en passe. Il y en a énormément, il y en a beaucoup des plateformes de freelancing. T'en connais sans doute. Et moi, j'ai sorti une formation mardi qui s'appelle Hacker les plateformes et rafler un maximum de clients. Si t'as pas vu la présentation, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Cette formation, elle est à un tarif spécial jusqu'à lundi prochain minuit. Après, elle prendra son tarif normal et elle te montre comment donc hacker les plateformes, sans rentrer dans du code informatique, c'est une formation marketing. Comment faire pour tordre les règles des plateformes et rafler un maximum de contrats. Maintenant, tu vois, les plateformes de freelancing, ça peut te paraître un petit peu étonnant si tu me suis depuis quelques temps. J'ai dit beaucoup de choses sur les plateformes et j'ai pas forcément dit que c'était de bons endroits. Tu vois, j'ai rarement dit du bien des plateformes de freelancing. Maintenant, avec le recul, je me rends compte quand même de pas mal de choses. Les plateformes de freelancing, très clairement, je vais être transparent avec toi, ce ne sont pas les amis des freelances. Les plateformes de freelancing, ce sont les amis des clients des freelances. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est beaucoup plus difficile pour les plateformes d'attirer des clients de freelance, enfin tu vois, des clients donc, des gens qui cherchent des freelances plutôt que des freelances. Parce que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour un freelance, trouver des clients, c'est une des problématiques les plus importantes. Tu vois, un freelance, il a besoin de trouver des clients. Et c'est vraiment le plus gros problème, je pense que tu en conviendras. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai connu aussi, et c'est peut-être ce que tu connais aujourd'hui, peut-être que tu galères à trouver des clients. Donc, un freelance, il est beaucoup plus enclin à aller s'inscrire sur une plateforme, tu vois. C'est beaucoup plus facile pour les plateformes d'attirer les freelances. Par contre, attirer des gens qui cherchent des freelances, c'est une autre histoire, et du coup, ce que font les plateformes, c'est qu'elles se plient en quatre pour ces personnes-là, elles leur donnent énormément de pouvoir. Et du coup, il faut intégrer ça, il faut comprendre ça, il faut comprendre que les plateformes sont du côté des clients et pas du tout, mais alors pas du tout, du côté des freelances. Mais une fois qu'on a intégré ça, pourquoi, tu vois, simplement dire que les plateformes de freelancing, c'est pourri, c'est naze, ça marche pas. En fait, ça marche à condition d'intégrer ça et de s'y prendre très différemment, tu vois, de faire totalement différemment de la grande majorité des freelances qui s'inscrivent sur les plateformes et qui attendent que ça se passe. C'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager les choses. Il faut envisager les plateformes comme de réels canaux d'acquisition, tu vois, comme les réseaux sociaux. Il faut vraiment les envisager de cette façon-là. Et moi, j'ai, au fur et à mesure, tu vois, du temps, j'ai élaboré une méthode en étudiant attentivement déjà le fonctionnement des plateformes, parce que, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, je vais pas trop parler des plateformes, c'est tout pourri, machin. Et le jour où, tu vois, c'est tellement un sujet énorme, les plateformes de freelancing, dans mon domaine, tu vois, dans la vente de services, que je pouvais pas passer à côté. Donc, j'ai étudié tout ça, la documentation des plateformes, etc. Et surtout, et c'est là que c'est très intéressant pour toi, je suis passé de l'autre côté de la barrière, du rideau, dans le sens où, en fait, moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance. Donc, je m'inscrivais en tant que freelance sur les plateformes, mais au fur et à mesure du temps, moi, mon business grossit et du coup, je dois faire appel parfois à certains freelances notamment sur les plateformes de freelancing, parfois sur de gros projets, parfois sur de plus petits projets. Et du coup, j'ai vu comment est-ce que je me comportais en tant que client. En tant que client de freelance, j'ai vu comment est-ce que, tu vois, quels critères est-ce que je regardais en premier, qu'est-ce qui faisait que je choisissais un freelance A plutôt qu'un freelance B. Et ça, on s'en rend pas compte, on n'arrive pas, en tant que freelance, quand on est sur ces plateformes, on n'arrive pas à se mettre à la place des clients, on n'arrive pas à se mettre dans leur tête, tu vois, dans leur peau. Et pourtant, c'est en faisant ça que tu peux réussir derrière à en décrocher des contrats, à décrocher des clients. C'est en comprenant comment fonctionnent les clients sur les plateformes. Donc, j'ai cette stratégie que je te donne dans la formation. C'est vraiment une stratégie que j'ai élaborée en étudiant de la doc, etc., en étudiant attentivement les plateformes, mais en plus en me reposant aussi sur mon expérience personnelle, en regardant quels critères, etc. je regarde, tu vois, en premier quand je cherche un freelance. Mais il y a sans doute pas mal de questions, encore une fois, que tu peux te poser si tu as écouté la présentation de mardi ou simplement, tu as peut-être des questions sur les plateformes de freelancing. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement de t'aider à savoir si tu peux toi aussi avoir les mêmes résultats
que ceux qui ont pris ma formation que j'ai sortie mardi. Alors la première chose que tu te dis peut-être, c'est qu'il y a trop de concurrence sur les plateformes de freelancing et les prix pratiqués sont faibles. Tu t'es peut-être d'ailleurs déjà inscrit sur des plateformes sans résultat. Alors je vais être très clair avec toi, oui, il y a beaucoup de concurrence sur les plateformes de freelancing. Maintenant, j'ai envie de te poser une question, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y ait de la concurrence sur les plateformes de freelancing? Moi, s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que justement, c'est parce qu'il y a de la concurrence dans un domaine, dans un secteur, dans une niche, etc., qu'il faut y aller, qu'il faut absolument y aller, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Souvent, tu vois, les gens pensent à l'envers par rapport à ça, ils se disent « ouais, il y a trop de concurrence là-dessus, il faut pas que j'y aille ». Mais en fait, tu vois, c'est lié aussi au prix. Tu te dis, toi, peut-être, oui, il y a beaucoup de concurrence sur les plateformes de freelancing et du coup, les prix pratiqués sont faibles. En fait, il faut intégrer... Alors, déjà, tu es conscient, je pense, maintenant, à arriver là, que les plateformes de freelancing, il y a de la demande, il y a beaucoup de business qui vont aller sur les plateformes plutôt que sur les réseaux sociaux, parce que c'est naturel, c'est comme ça que les gens en font. Enfin, c'est une habitude et les plateformes de freelancing sont de plus en plus connues. Donc, je pense que tu es d'accord avec ça. Maintenant, une fois que tu as compris ça, il faut se dire, voilà, je vais jouer les règles du jeu un minimum sur les plateformes, je vais être intégré, je vais faire le cheval de Troie, et ensuite, une fois que je serai bien accepté sur les plateformes et bien vu sur les plateformes, là, je pourrai tordre les règles du jeu. Je pourrais hacker les plateformes. Et c'est ce que je te donne dans la formation, tu vois. Cette formation, elle va te permettre justement de te démarquer des autres, de te montrer comment te démarquer des autres, et ensuite de pouvoir imposer ton prix, choisir les clients avec qui tu travailles, etc. Si aujourd'hui tu as peur tu vois, de ne pas faire le poids face à tes concurrents sur les plateformes de freelancing, cette formation, elle va t'y aider. Au début, je veux être très très clair avec toi, elle va te, tout simplement, tu vois, je vais te pousser dans la formation à obéir à certaines règles, mais si tu les obéis mieux que n'importe qui, c'est justement ça qui est génial, tu vas pouvoir derrière les briser mieux que n'importe qui et plus que n'importe qui. Et c'est en ça que cette formation est importante. Si aujourd'hui tu penses que voilà, il y a trop de concurrence dessus, il y a beaucoup de gens qui le pensent et du coup qui abandonnent, en fait, qui baissent les bras extrêmement vite dès qu'ils subissent une déconvenue, dès qu'ils ont, tu vois, dès que ça va pas assez vite pour eux, et pourtant c'est absolument pas ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'explique dans la formation. Donc ça, c'est peut-être une première question que tu te poses, c'est peut-être un premier point que tu as en tête. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence sur les plateformes qu'il faut pas y aller, bien au contraire. Et les prix faibles, c'est pas une fatalité. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient qu'ils gagnaient bien leur vie sur les plateformes de freelancing. Et finalement, quand tu regardes comment est-ce qu'ils font, c'est simplement parce qu'ils s'y prennent d'une autre façon. Ils s'y prennent vraiment d'une manière totalement opposée à l'écrasante majorité des freelances. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder. Maintenant, tu te dis peut-être, voilà, moi je prospecte déjà sur d'autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'irais faire sur les plateformes de freelancing? Alors, je vais te le dire très clairement aussi, si tu arrives à avoir des clients sur les réseaux sociaux comme, je sais pas, LinkedIn, Facebook, etc., ça veut dire que tu as de l'expérience et tu peux mettre ça à profit. Tu peux utiliser cette expérience que tu as sur d'autres réseaux sociaux et tu peux capitaliser là-dessus. Tu peux capitaliser sur ton expérience sur les autres réseaux sociaux pour pouvoir justement décrocher des contrats et tu vas pouvoir passer devant beaucoup de freelance lambda sur les plateformes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils se lancent en tant que freelance, quand ils se lancent en tant que prestataire de service, ils vont directement sur les plateformes. Ils vont pas forcément sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et du coup, ils ont beaucoup plus de mal. Toi, si tu as déjà un portfolio, des clients et une méthode de prospection, si tu connais un peu ton marché, etc., tu vas pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapidement que n'importe quel freelance lambda qui s'est lancé sur le marché il y a, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Tu vois, c'est simplement une idée d'ouverture, c'est un nouveau canal d'acquisition finalement, là où les plateformes de freelancing, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que souvent on se dit ouais, moi j'ai déjà, tu vois, une façon de prospecter et tout. Est-ce que tu as vraiment envie de dire non à une nouvelle source d'acquisition assez facile, surtout si tu surtout si tu as déjà de l'avance, tu vois, si tu, encore une fois, tu as un positionnement, tu as une spécialité, tu as déjà eu des clients, etc., tu pars pas de zéro, tu as un gros avantage. Donc, est-ce que tu dirais non à ça? C'est à toi de voir, c'est à toi de décider. Mais bon, ce serait un petit peu dommage de mettre tous ces œufs dans le même panier, en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, ça, moi, si tu prospectes sur d'autres réseaux sociaux, voilà, sur d'autres
voilà, sur d'autres plateformes, c'est quand même, ce serait dommage de passer à côté. Maintenant, peut-être que tu te dis, voilà, moi je suis déjà sur une plateforme de freelancing. Peut-être que tu es sur Coder, peut-être que tu es sur Malte, peut-être que tu es sur je sais pas quelle plateforme, il y en a encore une fois énormément. Peut-être que tu es sur une plateforme de freelancing et tu te dis, voilà, moi je vais pas aller sur une nouvelle, je vais pas aller sur une autre plateforme, ce serait un peu dommage. Encore une fois, comme ce que je disais juste avant, est-ce que tu n'as pas envie d'ouvrir un nouveau canal d'acquisition? Tu vois, si aujourd'hui tu as des résultats sur une plateforme comme Coder ou Malte ou je ne sais quoi, tu peux en avoir assez facilement sur d'autres. En fait, il faut se dire un truc, c'est que les plateformes, il y en a tellement aujourd'hui, il y en a tellement des plateformes qu'il y en a bien qui vont, même si ça cartonne, même si leur croissance se chiffre en milliards de dollars, il y en a bien qui vont se casser la gueule. Tu vois, je te prends l'exemple un petit peu bidon de toutes les trottinettes qu'on voit à Paris. Moi, j'habite à Paris. Il y a tout un tas de trottinettes de toutes les marques. Enfin, je sais pas combien il y a de marques aujourd'hui. Bah, il y en a qui vont se casser la gueule. Exactement comme ce qu'on a eu pour les livreurs de nourriture. Tu sais, aujourd'hui, tu as Deliveroo et Uber Eats. Avant, tu avais Foodora. Avant, tu avais, je sais plus quoi, TikTok ou je sais plus quoi. Non, TikTok, c'est un réseau social, rien à voir. Enfin bref, tu avais d'autres sociétés, d'autres startups. Et là, aujourd'hui, tu n'en as plus que deux. Alors, Uber, ils sont Uber, si on le prononce à l'américaine, ils sont toujours là. Donc ça, bon, bah, c'est parce qu'ils ont une place énorme. Maintenant, t'as que Deliveroo, tu vois, en soi. Enfin, t'en as d'autres, hein, mais en termes tu vois, dans la rue, quand tu vois des livreurs, c'est des Deliveroo ou Uber. Donc, pour le coup, il y a forcément, au bout d'un moment, des plateformes bah, qui vont se casser la gueule. Et je te donnais l'exemple des trottinettes, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, t'as Jump, t'as Bird, je sais plus, bref, il y en a tellement, je sais plus. Chaque fois, je regarde les marques, elles sont toutes différentes. T'as l'impression qu'il y en a 10, faudrait faire le compte un jour, c'est intéressant. Mais je suis persuadé bah, qu'il y en a qui vont se casser la gueule. Et c'est pareil avec le temps. Plus le temps passe, plus les plateformes de freelancing, enfin, à un moment, elles vont se concentrer. Tu vas bien avoir des gagnants. Donc si aujourd'hui tu es sur la mauvaise plateforme de freelancing, tu vois, celle qui va se casser la gueule dans je sais pas combien d'années, c'est un peu dommage parce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans clients, tu vois, sans canal d'acquisition de clients. Donc ce serait un peu dommage. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à répliquer le succès que tu as déjà aujourd'hui en tant qu'indépendant sur une plateforme. Je t'invite à le répliquer sur d'autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, en mettant tes œufs dans le même panier, tu cours un gros risque. Et cette formation, ce qu'elle te permet de faire, c'est de comprendre comment les algorithmes fonctionnent sur les plateformes de manière générale. Et tu vas pouvoir appliquer ça. Tu vas pouvoir appliquer la stratégie qui est donnée. Tu vas pouvoir l'appliquer sur n'importe quelle plateforme, peu importe où tu as envie d'aller. Tu préfères peut-être Coder, peut-être que tu préfères Malte, peut-être que tu préfères, je sais pas quoi, freelancer.com, peu importe, mais tu vas pouvoir appliquer exactement cette même stratégie qui est globale sur la plateforme que tu veux. Dans la formation, je donne une plateforme en particulier. Je prends une plateforme en particulier qui est la meilleure pour moi, mais c'est la meilleure parce que tu peux appliquer tout un tas de stratégies qui sont applicables sur d'autres plateformes. Bref, je t'expliquerai tout ça dans la formation. Mais voilà, tout ce que je voulais te dire par rapport à ce dernier point, si tu as déjà du succès sur les plateformes, c'est que tu vas pouvoir répliquer ça ailleurs. Donc tu vas pouvoir répliquer ton succès et avoir de nombreux canaux d'acquisition différents. Et c'est plutôt une bonne chose quand on est indépendant, parce qu'encore une fois, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je te répète les 3 points, les 3 questions que tu te poses peut-être. Voilà, si tu penses qu'il y a trop de concurrence et que les prix pratiqués sur les plateformes sont faibles, alors oui, il y a de la concurrence, mais c'est une bonne chose parce ça veut dire qu'il y a de la demande et les prix faibles, c'est pas une fatalité. Il suffit de tordre les règles des plateformes pour pouvoir s'en sortir. Et ça, je te montre comment faire dans la formation. Deuxième point, si tu prospectes déjà sur d'autres réseaux sociaux et que tu te dis qu'est-ce que j'irais faire sur des plateformes de freelancing, en fait, il faut savoir que c'est un gros atout pour toi d'avoir déjà des canaux d'acquisition sur les réseaux sociaux, enfin d'avoir des méthodes de prospection sur les réseaux sociaux, parce que ça va te permettre de passer devant beaucoup de freelances débutants, ça va te permettre, tu vas pouvoir capitaliser en fait sur ton expérience et décrocher beaucoup plus de contrats que n'importe qui. Et enfin, si tu as du succès sur une plateforme, peu importe laquelle, tu vas pouvoir répliquer ça ailleurs, ça te permet de ne pas mettre tes œufs dans le même panier. Donc si la formation t'intéresse, si tu veux hacker les plateformes, et honnêtement moi j'ai hésité à la laisser dans mon catalogue
j'allais dire dans mon canal d'acquisition, mais dans mon catalogue de formation, parce que je pense qu'il y a aucune autre formation qui donne tout ça avec autant de transparence. J'ai failli la retirer à la fin parce que j'ai pas envie que ça soit mal utilisé ou quoi. J'ai pas envie que tu vois que n'importe qui la prenne et voilà. Donc et puis et puis d'avoir des problèmes parce que je te donne quand même beaucoup de choses dedans. Donc si tu es intéressé, si tu veux hacker les plateformes au sens encore une fois marketing et non pas pirate, hein, il s'agit pas de piratage informatique, tu peux cliquez sur le lien en description, tu peux profiter de la formation à son tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, la formation prendra son tarif normal. Et je ne fais jamais d'exception. Je reçois de plus en plus de demandes de gens qui me disent « Oui, j'ai raté la promotion à un jour près ou à quelques heures, est-ce que tu peux faire une exception ?» Je ne peux pas pour des raisons logistiques. Donc dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. C'est maintenant ou jamais, tu as jusqu'à lundi prochain minuit. Je te dis à très vite.